c'est que ce document? Ça, c'était pas la peine de venir ici. On aurait pu nous l'envoyer. Il n'y a pas de chiffres. Il nous dit là, on ne nous annonce pas ce qui est prévu pour l'année. Ce document-là, on aurait pu nous l'envoyer. Ça, c'est ma deuxième critique. Et c'est pour ça que je dis, je comprends pourquoi est-ce qu'on est venu à 12 heures. Parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà comment s'appelle le vice-président. Il est sénateur au Nigeria. Il a tel âge. Il a porté un boubou, un très beau boubou marron. C'est ça qu'il y a ici. Mais rien d'autre. Je voudrais poser des questions précises. Est-il vrai, le président de la commission a dit ici avant-hier, enfin la semaine passée, qu'il a décaissé de l'argent pour la climatisation du siège du Parlement de la CEDEAO. Et ce jour-là, aucun membre, aucun député, aucun membre du bureau n'a rien dit. Et il a dit que ça fait longtemps qu'il l'a fait. Où est passé l'argent? Si on ne nous dit pas où est passé l'argent, si on ne règle pas où est passé l'argent, si on ne discute pas ici d'où est passé l'argent, mais le président de la commission va dire, mais vous les gens du Parlement là, vous vous moquez de moi, mais entre vous, vous n'êtes même pas sérieux? Où est passé cet argent-là de la climatisation de notre siège? Deuxièmement, est-il vrai qu'il y a des surfacturations sur le carburant du groupe électrogène du siège du Parlement de la CEDEAO? Troisièmement ou quatrièmement, est-il vrai qu'il y a des surfacturations sur les billets d'avion des députés de la CEDEAO et autres? Je veux des réponses précises pour que nous sachions clairement ce qui se passe. Nous ne pouvons pas être les peuples les plus pauvres du monde, et si c'est vrai, on surfacture le carburant, on surfacture les billets d'avion, etc. Qu'il y ait des gens qui vivent sur le dos de la communauté et des prélèvements communautaires. Monsieur le Président, je sais que oui, tout le monde aime l'argent, mais Monsieur le Président, si on termine une réunion le jeudi, on ne doit pas payer le vendredi ou le samedi. J'ai honte de le dire, hein? Mais nous, on termine des réunions le mardi, on est payé mercredi, on est payé jeudi, on est payé vendredi. Ça, c'est de notre faute, nous parlementaires, mais l'administration également a une part de responsabilité. Mais Monsieur le Président, si on termine une réunion le jeudi, on ne doit pas payer le vendredi ou le samedi. J'ai honte de le dire, hein? Mais nous, on termine des réunions le mardi, on est payé mercredi, on est payé jeudi, on est payé vendredi. Ça, c'est de notre faute, nous parlementaires, mais l'administration également a une part de responsabilité. Ça ne peut pas continuer. Moi, j'aurais honte de regarder le peuple nigérian dans les yeux, le peuple sénégalais dans les yeux, le peuple béninois dans les yeux et lui dire, je suis payé pour des jours que je ne travaille pas. Il faut que ça s'arrête. Et ça existe. Monsieur le Président, lors de la présentation de notre rapport pays, notre frère, parce que je suppose que dans cette salle, nous sommes entre frères et sœurs de la CEDEAO. Donc notre frère, l'honorable du Sénégal, Guy Marcus Sagna, a évoqué des cas de mort lors des manifestations que la Guinée a enregistrées, accusant les autorités guinéennes de rester insensibles à ces cas de mort. Je voudrais dire à mon frère, l'honorable Guy Sagna, que les autorités de la transition, depuis leur arrivée, se sont inscrites dans le respect des libertés fondamentaux des droits de l'homme. C'est pourquoi des enquêtes ont été ouvertes pour situer les responsabilités et punir les auteurs de ces actes. Ce qui est une première, Monsieur le Président, dans notre pays. Il y a même un gendarme qui a été condamné à 10 ans de prison à cause du décès d'un jeune qui a été abattu lors d'une manifestation. Donc je pense, Monsieur le Président, que les autorités de la transition méritent d'être félicitées pour ces actes.
On ne doit pas transformer ce Parlement en un champ de bataille pour faire des réquisitoires contre les États de nos différents pays. Je pense que nous sommes là pour promouvoir l'intégration sous-régionale et je voudrais que tous ceux qui sont dans cette salle sachent que la République de Guinée a décidé de rester membre de la CEDEAO malgré les sanctions qui pesaient sur notre pays, malgré que certains pays avaient décidé en transition de se retirer, mais la Guinée est restée parce que la Guinée veut respecter ses engagements vis-à-vis de la CEDEAO. Il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés, que je tiens à rappeler ici par les autorités de la transition, dans le cadre du respect des droits de l'homme dans mon pays. Monsieur le Président, je voudrais commencer par quelques petites observations avant d'aborder les 3 points que je voudrais aborder. Il s'agit d'abord de la présence des députés en plénière. Vous avez tout à l'heure évoqué la question en début et je pense que nous devons aller dans le sens que vous avez souhaité. Mais c'est nous-mêmes qui avons révisé notre règlement intérieur pour définir un quorum à constater par les listes d'inscription et non pas par appel. Alors qu'habituellement, c'est par appel et donc présence effective avant le démarrage de nos activités. Peut-être que ce que nous avons fait n'est pas totalement la bonne manière. Il va falloir revoir notre règlement intérieur. Il y a aussi les articles 65 et 102 de notre règlement intérieur que nous devons revoir pour redéfinir nos relations avec la commission de la CEDEAO en termes de présence, en termes de transmission de documents et en termes de définition d'un certain nombre de délais pour pouvoir avoir une meilleure harmonisation de nos relations. Je pense qu'il y a des dispositions que nous devons revoir dans notre règlement intérieur pour régler ces questions-là. Cela dit, Monsieur le Président, les commissaires, pas le commissaire, disons, l'intervenant tout à l'heure a évoqué des problèmes de sensibilisation des différentes institutions de la CEDEAO sur les activités que mène la CEDEAO. Puisque c'est le commissaire en charge des questions finances au sein de la CEDEAO, dans le budget du Parlement de la CEDEAO, il était prévu auparavant de petits fonds pour les délégations nationales pour mener des activités de sensibilisation, chacun dans son pays. C'était une modique somme d'à peine $10 000 par an. Mais depuis 2, 3 ans ou 4 ans, cela ne se donne plus. Et pour toute réponse, on nous dit que c'est de la commission même qu'il a été décidé que ces petites subventions ne doivent plus être données, ces petites dotations pour permettre aux députés dans leur pays de mener des activités de sensibilisation autour de ce que la CEDEAO est en train de faire. Qu'en est-il exactement? Nous voudrions jouer notre partition. Mais est-ce que c'est des règles bureaucratiques qui empêchent cela? Ou bien y a-t-il des raisons valables pour que cela ne se fasse plus? Je souhaiterais que vous nous donniez des réponses à la question. Le deuxième point concerne le personnel, le recrutement. Vous nous avez présenté un état en termes de budget consacré par exemple au personnel, donc les fonctionnaires de la CEDEAO. J'appelle maintenant le représentant de la Commission à répondre aux commentaires et interventions qui ont été proposés par les parlementaires. Les délais très souvent qui sont liés à cela, et le contrat a été signé, le prestataire a livré les équipements et ils sont en phase d'installation et de test. Et je pense, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, qu'à votre prochaine session en décembre, vous aurez un système fonctionnel au niveau du Parlement de la CEDEAO. En ce qui concerne
les questions de surfacturation. Je voudrais encore remercier l'honorable député du Parlement de la CEDEAO sur cette question, mais je voudrais surtout rassurer qu'au niveau des institutions de la CEDEAO, il y a d'abord un mécanisme de contrôle. Vous avez le bureau de l'auditeur général, vous avez des audits qui sont faits de manière régulière pour s'assurer justement que ce que nous mettons en place ou ce que nous payons correspond exactement à la réalité du marché. Je ne veux pas aller sur une question de surfacturation par rapport même aux questions liées au carburant du siège de la CEDEAO. Monsieur le Président, est-ce que les travailleurs des différentes institutions de la CEDEAO ont le droit syndical? Le droit syndical, ce n'est pas une obligation. Vous êtes libre d'appartenir à un syndicat ou pas. C'est vrai, je suis député. On peut dire non, les députés, ce n'est pas leur problème de s'occuper des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Non. L'intégration que nous prônons, vouloir le bonheur pour le peuple, ça commence d'abord pour le peuple qui est là, et qui sans eux, on n'est pas là. Est-ce qu'ils ont le droit syndical? Est-ce que leurs droits syndicaux sont protégés? S'ils refusent, c'est leur affaire. Mais est-ce qu'au moins on leur reconnaît le droit syndical ici? À la page 65 du rapport. Je termine là-dessus, j'ai terminé. Monsieur le Président, j'ai terminé. À la page 65 du rapport, c'est les ressources humaines, direction des ressources humaines. Défi, effectif insuffisant, nécessité de mettre à niveau le service, faible budget, etc. Tous ces points-là, ça demande de l'argent. Mais nous n'avons aucune idée ici du nombre de fonctionnaires qu'emploie la CEDEAO aujourd'hui, toutes institutions confondues. Combien sont-ils ces fonctionnaires de la CEDEAO? Quelle est la répartition par pays de ces fonctionnaires de la CEDEAO? Vous nous avez parlé d'insuffisance de personnel. Une insuffisance, c'est toujours par rapport à un existant. Mais nous ne connaissons même pas l'existant. Et vous nous dites, il y a 478 postes vacants et cette année, 262 sont ouverts. C'est un peu ésotérique pour nous. Est-ce que vous pouvez donner plus de précision? En tout cas, je vais prendre le cas du Bénin. J'ai essayé de voir les différents postes de directeur. Dieu sait qu'il y en a une bonne centaine, sinon plus, à la CEDEAO. Je constate qu'il n'y a pas un seul directeur de nationalité béninoise désormais au sein de l'administration de la CEDEAO. Sur quelle base alors les répartitions se font? Sur quelle base les recrutements se font? J'ai comme l'impression qu'un certain nombre de pays tendent à se patrimonialiser la CEDEAO et à en exclure d'autres. Ou bien qu'est-ce qui se passe? On a besoin de transparence parce que c'est votre commissariat ou votre département, j'allais dire, qui s'occupe de ces questions de recrutement. Dites-nous, quelles sont les règles? Qu'est-ce qui explique ce déséquilibre entre les États? Monsieur le Président, je voudrais finir par la question de la construction des infrastructures, puisque aujourd'hui c'est une séance interactive normalement sur les programmes, disons, de votre département. Et j'ai suivi dans votre présentation qu'il était prévu un dépôt humanitaire à Bamako, au Mali, et que les travaux ont été arrêtés. Au cours de l'année 2024, semble-t-il, rien n'a été fait. Je voudrais savoir, est-ce parce que le Mali a annoncé son départ de la CEDEAO qui n'est pas encore acté, qu'on a arrêté la réalisation de ce projet, ou bien y a-t-il d'autres raisons que politiques par rapport donc à ceci-là? Car je pense que nous devons faire extrêmement attention. Respectons nos propres règles pour mieux nous positionner le moment venu dans un certain nombre de débats. Je vous remercie. Il y a eu beaucoup d'actes, comme je l'ai rappelé, notamment la réouverture des frontières terrestres qui étaient fermées avec certains pays voisins. Il y a eu la levée des barrages internes pour assurer la mobilité des citoyens.
il y a eu des activistes de la société civile, des leaders politiques qui étaient en prison, qui ont été libérés par les autorités. Aujourd'hui, il y a le procès du 28 septembre qui est en cours dans notre pays, où plus de 157 Guinéens ont été tués. Les autorités de la transition, c'est des actes qu'il faut encourager et saluer. Monsieur le Président, les manifestations se passent dans tous les pays. Monsieur le Président, les manifestations se passent dans tous les pays. Et le Sénégal ne fait pas exception. Monsieur le Président, je rappelle qu'avant l'élection présidentielle au Sénégal, il y a eu beaucoup de manifestations qui ont été violemment réprimées. On parle même de plus de 60 morts. L'opposition sénégalaise a été persécutée. La justice manipulée à des fins politiques. Il y a eu des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes qui ont été emprisonnés. Même le président actuel, c'est de la prison, il est devenu président de la République. Donc, M. Guy était où pour dénoncer tous ces actes? Il y a eu beaucoup de choses. Et même l'Assemblée nationale du Sénégal a voté une loi d'amnistie contre les personnes qui sont des présumés auteurs de ces grippes. M. Ly est membre de ce Parlement. Pourquoi il n'a pas dénoncé ces actes? Donc, nous sommes contre les propos qui ont été tenus dans cette salle et qui portent atteinte aujourd'hui aux autorités de notre transition et qui sapent les acquis de la démocratie. Je voudrais, Monsieur le Président, rappeler par rapport aux questions qui ont été posées par rapport au retour à l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président, les autorités de mon pays font de leur mieux pour un retour serein à l'ordre constitutionnel. Pour le moment, nous nous conformons au chronogramme dynamique qui a été trouvé avec la CEDEAO. Et les autorités ont suffisamment montré leur volonté de respecter leur engagement vis-à-vis de la CEDEAO. La preuve, je l'ai rappelé, nous avons décidé de rester membres de la CEDEAO. Monsieur le Président, pour finir, Mesdames, Messieurs les députés, il faut noter que nous avons observé tout au long de l'année 2021, 2022, 2023 une fluctuation importante au niveau des prix sur le marché local. Ce qui fait que les coûts ont flambé par rapport à nos besoins et vous vous retrouvez dans des situations où le coût du carburant a augmenté de 50 voire de 100%, ce qui fait que ça se répercute immédiatement sur les différentes factures qui nous sont envoyées. Mais je voudrais rassurer qu'il y a un mécanisme de contrôle qui est en place, un système de contrôle aussi bien au niveau de l'audit externe qu'au niveau du bureau de l'auditeur général pour s'assurer que nos achats correspondent quand même à une réalité du marché local. Par rapport à la question des billets d'avion, en fait, c'est une question qui a été soulevée par de multiples intervenants. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des coûts excessifs par rapport aux billets d'avion. Mais cela découle de différents aspects d'abord. Le premier problème, c'est l'absence de planification. Nous avons du retard dans la commande de nos billets d'avion. Et ça, c'est une situation qui est valable au niveau de toutes les institutions. Quand vous commandez un billet d'avion 2 jours ou 3 jours avant le démarrage de la réunion, bien entendu, vous serez facturé au prix fort. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'absence de coordination. Nous avons engagé au niveau de la Commission, par exemple, des négociations avec les compagnies aériennes sur la base du volume de transactions que nous apportons. Nous sommes quand même une institution avec un nombre important de personnel, de voyages qui se font, et nous avons essayé de négocier avec des compagnies aériennes de la place pour essayer de voir comment réduire justement ces coûts. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons faire au niveau de toutes les institutions de manière mutualisée pour coordonner et pouvoir négocier des prix qui sont vraiment compétitifs par rapport à la réalité du marché. Mais cela passe également par une très bonne planification. Nous avons effectué un voyage d'études il y a quelque temps au niveau de la Banque africaine de développement et on s'est rendu compte qu'un mécanisme a été mis en place justement parce qu'ils avaient également ces questions en souffrance où toute mission, vous devez faire votre demande 2 semaines ou au moins avant cette mission pour permettre justement de régler toutes ces questions de logistique, de faire la commande nécessaire et ne pas attendre 2-3 jours avant de faire une demande, faire valider cette demande et
demander au niveau des compagnies aériennes l'établissement de ces billets d'avion. Parce que quand vous achetez un billet 2 ou 3 jours, définitivement, vous aurez un tarif extrêmement coûteux par rapport à ce... Et dans ce sens, le management de la CEDEAO a établi des directives pour justement encourager ou amener toutes les directions, tous les départements à faire des planifications trimestrielles de leur activité et de permettre justement à l'administration, au département des services internes de faire des économies substantielles en commandant en avance ces billets d'avion pour essayer de voir comment réduire ces différents coûts, parce que c'est un souci majeur au niveau de toutes les institutions. Nous vivons la même situation. Mais je suis d'accord qu'il y a un effort important à faire à ce niveau pour vraiment réorganiser tout ce mécanisme et éviter des coûts excessifs. Cela, bien entendu, va aller avec des discussions avec toutes les agences, toutes les compagnies aériennes pour négocier sur la base du volume de transactions que nous apportons au niveau de ces compagnies aériennes. La question du droit syndical, effectivement, nous avons ce que nous appelons le staff representative au niveau de la commission de toutes les institutions de la CEDEAO, donc des représentants qui sont là pour le personnel professionnel, mais aussi le professionnel local. Et donc, nous avons, pour répondre à votre question, un système de représentation au niveau de toutes les institutions de la CEDEAO. Concernant votre commentaire sur la page 65 du rapport qui concerne les ressources humaines, comme je l'ai dit, nous avons ce souci de réaliser des économies substantielles vu la rareté des ressources, vu les difficultés de trésorerie que nous avons. Et je suis parfaitement d'accord avec vous que des efforts soutenus doivent être mis en place pour renforcer davantage et veiller à sécuriser le peu de ressources que nous avons et que ces ressources puissent être utilisées par rapport à nos différents programmes et projets. L'honorable Samsou du Ghana a parlé de l'absence de mécanismes organisés pour l'accueil des honorables députés au niveau des différentes réunions organisées ici au Nigeria. Je pense que nous prenons bonne note avec nos collègues du Parlement de la CEDEAO pour essayer de mieux organiser cet aspect afin de vraiment satisfaire et de rendre vraiment de respecter quand même le statut important des honorables députés par rapport à ce qui se fait ailleurs sur cette question. Concernant la passation des marchés, je voudrais rappeler que nous sommes régis par le Code des marchés des institutions de la CEDEAO et ce Code des marchés définit des seuils de passation de marché. Ce qui reste précis et clair, c'est que même dans le cadre d'un appel d'offres national, qu'est-ce que j'appelle appel d'offres national? C'est un appel d'offres, par exemple, organisé ici au Nigeria. Tous les ressortissants de la communauté sont autorisés à participer à cet appel d'offres. Et donc, le Code des marchés de la CEDEAO indique clairement les dispositions en termes de publicité, les seuils requis pour des publicités au niveau local, au niveau régional et au niveau international. Nous utilisons notre site web où nous publions toutes les opportunités de passation de marché. Nous publions également, en fonction de l'importance du marché dans les États membres, nous demandons des publications dans les journaux, dans les États membres. Et je voudrais vous rassurer qu'au niveau du portefeuille de passation de marché, nous avons beaucoup de compagnies qui ne sont pas forcément basées ici au Nigeria, qui est le siège de notre institution. Et ça, c'est sur la base des dispositions qui sont prévues au niveau du Code des marchés des institutions de la CEDEAO. La question des tickets, encore une fois, je l'ai dit, ça demande une coordination, ça demande une meilleure réorganisation du système, ça demande de la négociation sur la base du volume de transactions. Il est important que nous puissions mutualiser tous les efforts au niveau de toutes les institutions pour pouvoir vraiment gérer cette question des billets d'avion qui aujourd'hui est une question qui concerne, je pense, l'ensemble des députés, mais également le management de la CEDEAO. En ce qui concerne le budget, un commentaire également a été fait sur la question de la mise en œuvre du budget approuvé. Je vais laisser l'opportunité à mon collègue du directeur du budget de bien vouloir répondre à cette question. Sur la question de la visibilité, nous sommes parfaitement d'accord. Nous devons communiquer davantage et je pense que le management de la CEDEAO est en train de revoir cet aspect parce que
Nous avons une direction de la communication qui est aujourd'hui en train de développer vraiment une politique de communication beaucoup plus agressive pour que nous puissions montrer exactement ce que nous faisons sur le terrain. Et je suis totalement d'accord également sur la question d'associer davantage les parlementaires, tous les intervenants au niveau de la CEDEAO pour qu'ils puissent s'impliquer davantage et mieux vendre l'image de l'institution. Et je pense qu'il n'y a pas trop d'observations à faire sur ce point précis, puisque nous partageons ces mêmes inquiétudes. En ce qui concerne l'honorable Bachir Daouda a parlé de la question de la mise en œuvre, le taux d'exécution du budget. Je vais encore une fois laisser cette question à mon collègue de la direction du budget. Au niveau du siège de la CEDEAO, je voudrais informer que nous sommes à 40% d'exécution physique. Nous avons, il y a 2 semaines, procédé à une réception technique, puisqu'ils ont complété le 11e étage. Je voudrais aussi rappeler que ce siège est un don de la République de Chine, populaire de Chine, et la CEDEAO. Je voudrais informer que nous sommes à 40% d'exécution physique. Nous avons, il y a 2 semaines, procédé à une réception technique, puisqu'ils ont complété le 11e étage. Je voudrais aussi rappeler que ce siège est un don de la République de Chine, populaire de Chine, et donc nous sommes en train de travailler avec les autorités fédérales du Nigeria pour essayer vraiment d'avancer sur l'état d'exécution physique. Nous sommes à 40% et les perspectives, les projections que nous avons avec nos partenaires chinois, c'est qu'en janvier-février, normalement, nous serons dans les dispositions de compléter ce projet, qui est un projet important. J'en profite pour répondre également à la question où est-ce qu'on en est avec le Parlement de la CEDEAO. Je l'avais dit dans ma présentation, le site est supposé recevoir le Parlement de la CEDEAO, la Cour de justice et la Commission de la CEDEAO. Et je voudrais informer cette auguste assemblée que avec le soutien du gouvernement de la République fédérale du Nigeria, nous sommes en train de travailler pour boucler, je pense que le processus de passation de marché a été complété pour vraiment que l'entreprise puisse démarrer rapidement le volet Cour de justice et surtout le volet Parlement de la CEDEAO. Donc c'est cette information que je peux donner à cet instant et je pense que d'autres voix beaucoup plus autorisées pourront donner davantage d'informations. Sur la question des postes vacants au niveau de la division conférence et des besoins importants en ressources humaines, mon collègue de la direction des ressources humaines reviendra sur ce point et fera le commentaire nécessaire. Nous prenons bonne note des observations faites par l'honorable Madame Conté de la République de Guinée. Et sur la question de la visibilité, nous sommes parfaitement d'accord et comme je l'ai dit, des efforts soutenus sont prévus au niveau des institutions de la CEDEAO pour communiquer davantage sur l'institution en elle-même et les différents programmes et projets réalisés. L'honorable Chérif a fait un commentaire sur l'état de mise en œuvre du budget et comme je l'ai dit, notre collègue va en parler. Sur l'état d'exécution physique et financier également des différents projets, c'est important. Et je pense que nous prenons bonne note pour nos prochaines interactions. Nous verrons également à donner beaucoup plus d'informations sur ces questions.